La fibromyalgie, bon, là il y avait beaucoup d'informations. Je vous propose d'écouter un témoignage, deux témoignages, donc Olivier et Laurence, qui seront beaucoup plus parlants du quotidien vécu par les malades. Bonjour à tous. Comme vous a dit Marjorie tout à l'heure, la fibromyalgie ne touche pas que les femmes, elle touche également les hommes. Et je suis touché par la fibromyalgie. Elle a été diagnostiquée pour moi il y a 2 ans. Tout a commencé, donc en fait je suis aide-soignant auprès des personnes âgées. Je me suis blessé dans le cadre de mon travail et on va dire que le diagnostic a été très long et mon nerf sciatique est resté coincé pendant 18 mois. Suite à ça, la fibromyalgie s'est installée. Pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc je suis papa, j'ai 4 enfants, et je peux vous assurer que vivre au quotidien avec la fibromyalgie n'est pas une partie de plaisir. Quand vous vous sentez diminué de tout, vous ne pouvez plus rien porter, même pas un pack de lait, et au départ de la maladie, même pas une bouteille d'1,5 litre. Vous avez mal dans toutes les articulations. C'est une souffrance de marcher, c'est une souffrance de rester assis, c'est une souffrance d'être allongé. Vous êtes sans cesse en recherche d'une position où vous avez moins mal. Comme a dit Marjorie également, le parcours médical est un véritable périple. J'ai erré, on va dire, dans les centres médicaux de la région, avec plus ou moins de bienveillance de la part de mes confrères, puisque je suis dans le médical. Donc on m'écoutait peut-être un peu plus. J'ai été obligé d'être sous morphine pour pouvoir redormir à nouveau. Voilà, parce que la fibromyalgie, ce n'est pas que le jour, c'est jour et nuit où vous êtes mal, très mal. La chose, je pense, qui m'aura le plus marqué dans la fibromyalgie, donc quand je vous parlais de douleur dans toutes les articulations, c'est également dans les mains. Et les mains, vous ne pouvez plus rien faire quand vos mains vous font mal. Et un soir, j'avais tellement mal dans les mains que je me suis arrêté, on va dire, de manger. J'ai dit à ma femme et à mes enfants que je n'avais plus faim. J'ai laissé mon assiette posée. Une fois que les enfants ont été couchés, j'ai dû demander à ma femme de me couper mes aliments et de me donner à manger. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Quand vous êtes aide-soignant, c'est vous qui donnez à manger aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées, et là vous n'avez même plus la force de couper, enfin c'est même pas la force, c'est la douleur, vous ne pouvez même plus vous alimenter par vous-même. Voilà ce qu'est le vécu. Le vécu de la fibromyalgie, je pense aussi bien homme que femme, c'est aussi un combat par rapport au regard des autres, par rapport à sa famille, parce que la famille au départ ne comprend pas ce qu'il vous arrive. Elle vous voit souffrir, elle est impuissante. Et la famille doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Je ne peux plus aller faire les commissions seul. Je suis obligé d'avoir soit un de mes enfants, soit ma femme, pour pouvoir porter les charges les plus lourdes. La dernière fois, il n'y a pas plus d'1 semaine, j'y suis allé seul, parce que ma femme venait de se faire opérer, et pour porter un sachet de croquettes pour mes chats, j'ai dû demander à un monsieur qui était sur le parking s'il pouvait mettre les sachets dans mon coffre. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on souffre. On souffre physiquement, on souffre moralement. Moralement parce qu'il est difficile déjà d'avoir mal en permanence, car même les médicaments qu'on nous donne servent à peine à apaiser un minimum
ces souffrances, mais elles sont toujours présentes. Souffrance morale également, parce que vous vous sentez diminué. Et la plupart d'entre nous, nous étions des gens très actifs, très au cœur de cette société. Aujourd'hui, nous avons, je pense parler pour tout le monde, nous avons l'impression de ne plus faire partie de cette société. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est isolé chez nous, on ne peut pas sortir comme on veut à cause de nos douleurs. Voilà, on fait des efforts. Alors les collègues, ils vous appellent au départ et puis après, au fil du temps, voilà, leur vie continue. Mais pour nous, la vie s'est arrêtée le jour où cette maladie s'est installée. Il faut apprendre à vivre autrement. Il faut apprendre à s'accepter en tant que handicapé. Et ça, c'est vraiment très difficile. Aux âges qu'on a, ça ne touche pas que les personnes âgées, mais dans l'état où on est, on a l'impression d'avoir 90 ans. Et encore, j'avais des résidents à 90 ans qui étaient plus en forme que moi je suis en forme aujourd'hui. Voilà. L'isolement également, qui vous plonge peu à peu dans la dépression. Après, comme a dit Marjorie, heureusement, il y a les associations. J'ai entendu parler de cette association de Miramas et je l'ai rejoint. Cela m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que déjà j'étais entendu, écouté. Et les gens comprenaient. Les gens comprenaient ce que je souffrais. Vous avez également des pertes de mémoire. Vous êtes en train de parler, les mots disparaissent. Voilà. Donc c'est tout ça la fibromyalgie. La fibromyalgie est vraiment une camisole dans laquelle vous êtes présent. Vous avez toute votre conscience, mais vous êtes enfermé dans ce corps qui n'en peut plus. Pourquoi? Parce que tous vos muscles sont en perpétuel mouvement, tous vos tendons sont perpétuellement sollicités et vous avez mal de partout. Après, un dernier point, concernant la fibromyalgie, le grand problème, c'est que ça ne touche pas les malades de la même manière. Les malades ne réagissent pas identiquement aux mêmes médicaments. Donc, les médecins, quand ils sont présents, sont sans cesse obligés de s'adapter à votre cas. Voilà, c'est ça. Et c'est pouvoir dire à ces enfants, oui, ça je ne peux pas le faire, je ne peux plus le faire. Je suis devenu handicapé. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir la reconnaissance, puisqu'on parlait de la MDPH, qui est la maison pour les handicapés, d'avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés, parce que malgré toutes mes douleurs, je veux quand même continuer d'être actif. Pourquoi? Parce que être actif, c'est être vivant, c'est faire partie de cette société. Et quand cette maladie nous empêche de même pouvoir travailler, c'est très difficile. Il y a des gens qui préfèrent rester chez eux, mais il y a des gens qui donneraient tout pour retourner au travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc c'est le deuxième témoignage.